L'AI Summit, c'est vraiment une journée marathon. On essaie de condenser tout ce qui se dit, tout ce qui concerne l'IA en une journée. Imaginez 16 experts, 2 tables rondes, un débat, 4 keynotes, 150 personnes en une journée qui discutent, qui présentent, qui échangent autour de l'IA et sur la problématique cette année de l'éthique et de la responsabilité de l'IA. Il y a eu depuis 2 ans des progrès considérables, avec en particulier l'arrivée des grands modèles de langage. Tout le monde aujourd'hui a testé ChatGPT et a été époustouflé par les performances de ces outils. Grande question aujourd'hui, c'est quelles sont les transformations réelles que ça va imprimer sur la société. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative apporte un changement de paradigme juste total, puisque ça touche à la fois les impacts économiques, les impacts sociaux de l'entreprise, les impacts environnementaux, éthiques, cyber, culturels. Et ça, il faut en prendre conscience. Et surtout, il faut adapter l'intelligence artificielle à son organisation, à sa façon de travailler, à sa façon de penser. Et il faut surtout bien l'intégrer. On a besoin d'avoir du savoir, on a besoin d'avoir une certaine éducation, une certaine formation. Donc c'est formidable qu'on puisse avoir ce type d'interaction pour en apprendre un petit peu plus sur l'IA. On s'est rendu compte que les progrès de l'intelligence artificielle, son introduction dans différentes technologies pouvait avoir des effets extrêmement délétères, comme la génération de fake news, surtout le profilage, la surveillance, etc. Le danger de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est de faire confiance à une IA opaque. Et en fait, on ne peut pas faire confiance à une IA opaque parce qu'on ne sait pas comment cette IA prend ses décisions. Il faut juste essayer de l'intégrer le mieux qu'on peut, de la comprendre et voilà, de la valoriser au maximum. C'est un danger, donc plus on la comprendra, mieux on se portera. Et je pense que si on ne fait pas ça, on va vraiment avoir du frottement, on va avoir des accords profonds et structurels, voire des gens qui vont lutter contre cette technologie. Et donc il faut qu'il y ait une appropriation et que ça devienne un bien commun. La recherche doit alimenter les enseignements et vice-versa, bien évidemment. Alors nos étudiants sont au cœur de nos événements, puisque nos étudiants participent aussi dans l'organisation de nos événements. Et puis le résultat des réflexions du sommet vont être partagés également avec nos étudiants dans certains de nos cours. On suit l'évolution, il y a des choses qui évoluent, des technologies qui impactent les métiers, qui impactent la société. Nous sommes là pour étudier la question. Un événement comme ça est utile et j'ai envie de dire passionnant. On se rend compte des nouveautés d'aujourd'hui, des dernières actualités qu'il faut avoir, puisque vous savez, l'IA bouge tous les jours. Je pense que Omnes Education, ça apporte en tout cas pour nous un certain sérieux autour de ces technologies. La chaire de recherche a pris l'habitude d'organiser chaque année son sommet. Alors chaque année, il y aura une problématique. Chaque année, on va réunir, on va rassembler les experts sur la question. Donc, tant qu'il y a de l'IA, il y aura un sommet. Parce que tous les débats passionnés, tous ces échanges, toutes ces réflexions vont aboutir à un document qui va résumer toutes ces réflexions. Le plus important, c'est quelle feuille de route, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après.